Donc Hardis en fait prend une décision à un moment donné de fusionner l'ensemble de ces entités au sein de Hardis Group et donc de former un groupe et en même temps décide, et à la volonté en l'occurrence, de placer le développement de ses collaborateurs vraiment au cœur de sa stratégie. Et c'est à partir de là, en l'occurrence, qu'on décide de lancer un programme qui s'appelle Capital Compétences au cœur de l'entreprise et du coup d'accompagner ce programme par un partenariat avec GEM dans la construction d'une action de formation plus spécifiquement pour nos managers. Alors donc il y a deux dimensions en l'occurrence qu'on souhaite travailler. La première dimension, c'est le fait de favoriser la collaboration au sein de l'entreprise, et la deuxième dimension, c'est de libérer l'initiative au sein de l'entreprise. Les apports au-delà du fond de la formation, c'est effectivement de découvrir un petit peu plus les personnalités de nos collègues et aussi les pratiques qui sont dans les autres entités du groupe. Ça effectivement c'est intéressant, ça améliore la connaissance. On observe des changements sur les pratiques et sur la collaboration, le fait que le top management soit embarqué dans la même formation, ça favorise les échanges et du coup ça permet de détendre certaines situations opérationnelles entre les différentes BU. Concernant la formation dédiée à l'ensemble des managers, le programme a commencé par une demi-journée de théâtre qui a été assez surprenante, déstabilisante, mais très appréciée. Par la suite, il y a eu des journées dédiées au manager et à son comportement, sa posture, quelques techniques notamment en gestion des conflits. Et puis il y a eu aussi des apports plus techniques sur les process RH ainsi que le droit et les relations sociales. Pour les directeurs de business unit, 4 thématiques ont été choisies. La première sur une meilleure communication, en appui sur un outil qui s'appelle ProcessCom. La seconde sur la prévention des risques psychosociaux. La troisième journée a été dédiée à la stratégie et puis à son application. Et la dernière journée sur l'entreprise libérée. Quel avis globalement sur les thématiques ? Un beau panel de thématiques qui sont, je trouve, montées un peu crescendo et bien en lien avec les problématiques quotidiennes, on va dire, qu'on rencontre à la fois et qui donnent un peu d'ouverture sur des réflexions qu'on n'a pas forcément le temps de mener et qui sont intéressantes et qui nous provoquent du coup un petit peu dans la réflexion. Il y a des sujets qu'on a évoqués sur les 2 précédentes sessions en particulier qui étaient assez intéressantes sur la manière d'entraîner les équipes par rapport à une stratégie d'entreprise, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait le lien entre la stratégie entre guillemets de haut niveau et puis la perception par les collaborateurs et puis leur manière de se la réapproprier et de la décliner à leur échelle. Je vais commencer par dire ma surprise très très positive, effectivement, que l'entreprise propose un tel cycle de formation pour l'ensemble de ses managers. Beaucoup de thématiques étaient intéressantes. À ce titre-ci, c'est intéressant pour chacun d'entre nous, me semble-t-il. Et c'est intéressant parce que ce sont des thématiques qui sont partagées. Donc il y a au moins un socle de connaissances communes qui se développe dans l'entreprise et je trouve ça intéressant. Les défis que nous avons eu à relever dans le cadre de la mise en place et la conception de ce programme sont avant tout en termes de contenu, puisque notre priorité est de faire du sur-mesure. Et dans un contexte d'entreprise qui veut évoluer, qui veut se transformer, il est bien évidemment essentiel que nous arrivions à être très attentifs à tout ce que l'entreprise pourra nous transmettre comme message.